Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous en fait, merci d'être ici. Je vous fais donc le taroscope, la guidance du mois d'octobre. Les messages vont être principalement en amour et généraux. Je vais commencer par les messages généraux, d'abord et avant tout. Des fois, il y a des liens qui se font et le message peut être cohésif. Par contre, des fois, les messages se fragmente et donc c'est à prendre ou à laisser en fonction. Mais c'est toujours à prendre ou à laisser, vous ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Donc encore une fois, merci d'être ici, mais surtout de liker la vidéo, de partager si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un d'autre, de vous inscrire à la chaîne, de commenter. Vous connaissez toutes les actions à prendre pour supporter la chaîne. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire que maintenant, vous pouvez être membre. Donc, vous avez un lien que je vais mettre dans la boîte de description. Vous pourrez cliquer et vous inscrire. Vous allez avoir des tirages exclusifs et aussi des tirages qui n'ont pas de pub. C'est toujours très plaisant. Sinon, vous pouvez aussi avoir un tirage personnalisé. Vous allez trouver mon courriel aussi dans la boîte de description. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Donc, fini avec toutes les annonces. Merci, j'ai terminé avec ça. Merci pour votre patience. Donc, on commence ce taroscope. Excusez-moi, je vais donc attendre que la carte sorte. Ici, messages généraux. Vous êtes sur un lâcher-prise. Donc, au sujet de quoi exactement? Mon Dieu, ça explose de partout. Excusez-moi. On parle de puissance et d'éveil spirituel. Mais aussi, j'ai envie de dire, la puissance de cet éveil spirituel. Donc, en fait, c'est une poussée intérieure extrêmement forte que vous ne pouvez pas éviter. C'est, j'ai rayonnement en dos de deck. Donc, vous allez vous sentir vraiment bien, vous allez vous sentir mieux, votre fréquence, votre vibration votre fréquence va monter, va se raffiner. Mais tout dépend, tout est conditionnel, pardon, en rapport avec ce lâcher-prise. Tout est conditionnel à ce lâcher-prise. Mais ça ne disait pas vraiment ce que vous lâchez. Donc, on va regarder avec le tarot plus loin vraiment le lâcher-prise, quel est-il et pourquoi, comment, les détails de... Je vais quand même clarifier aussi l'éveil spirituel. Donc, on fait tout ça maintenant. Donc, avant d'aller plus loin, je vais voir l'éveil spirituel. Le 10 de coupe est à l'envers. Je vais clarifier avec le soleil. C'est fantastique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en termes d'éveil spirituel, le soleil, ça ne peut pas être une plus belle carte. Ça ne peut pas être une plus belle carte quand il s'agit de puissance d'un côté, la puissance d'un éveil spirituel où est-ce que vous êtes complètement, mais alors là, complètement vous-même, d'une façon libre et forte en même temps. Vous êtes à votre meilleur, vous êtes connecté, vous êtes... Et ce que j'aimerais vous dire par rapport au 10 de coupe à l'envers ici, c'est que l'éveil spirituel, bon, on peut penser que le lâcher-prise est sur le 10 de coupe. Donc, laissez une relation derrière vous, bien sûr. Ça peut être la raison de cet éveil, de revenir à vous, revenir au centre, revenir à ce qui est important pour vous, prendre soin de vous. Donc, ça devient un peu égocentrique, mais c'est très sain ici. C'est fait de manière très saine. C'est une question de se retrouver. Mais je pense que vous ascendez aussi. Je pense qu'il y a vraiment une question de... vous avez dépassé certaines choses, vous êtes ailleurs. Peu importe ce que ça veut dire pour vous quand j'utilise ces mots ou cette façon de dire les choses. Je veux aussi vous dire que vous aviez déjà quelque chose de très, très beau entre les mains. C'était pas parfait, mais vous allez trouver mieux. Donc ça, c'est une autre façon de voir l'équation ici, que peu importe ce qui se passe, peu importe le lâcher-prise, la raison du lâcher-prise, moi je pense que c'est en amour, bien sûr, mais par rapport à une relation. Mais tout de même, ça peut être aussi lâcher-prise sur un idéal, sur comment vous avez vu l'amour dans le passé, comment vous l'avez conceptualisé.
Peut-être que vous avez justement été trop rigide quand vous l'avez conceptualisé. Peut-être que vous lui avez donné une espèce de... Vous avez donné une forme et tant et aussi longtemps que vous ne trouviez pas de correspondance à ce que vous cherchiez, vous vous êtes senti déçu. À mon avis, c'est ce qu'on voit ici. Donc, je vais vous faire un autre message parce que ce lâcher-prise-là, c'est un message, tout ce message-ci, pardon, c'est un message en soi. Donc, je vous en fais un autre général. Ici, vous avez donc un conflit vraiment ouvert, quelque chose qui est évident pour vous. Vous sauriez immédiatement de quoi il s'agit et avec qui vous êtes en conflit. Ça a rapport avec le chevalier de Pentacle à l'envers et le 10 d'épée. Donc, une trahison, la fin de quelque chose, bien sûr. Quelque chose de très douloureux parce que, premièrement, c'est une situation qui vous a donné l'impression d'être dans une impasse. Donc, vous vous êtes senti coincé. Vous avez aussi senti que vous étiez pris dans ce cercle vicieux de douleur et de souffrance. Donc, vous êtes constamment... soit c'est un conflit intérieur, donc vous n'êtes pas aligné, mais moi je pense que ça change au mois d'octobre parce qu'on a vu que vous avez un éveil spirituel puissant. Probablement suite, se lâcher prise, entre autres, ça peut être par rapport à même ce qu'on vous a fait. Peut-être que vous devez accepter de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Excusez-moi d'utiliser une expression donc religieuse, mais c'est vraiment le feeling ici, c'est très très fort. C'est difficile de contourner. Je vais voir avec qui vous avez eu ce conflit. Donc, je vais juste tirer une carte. Il y en a deux qui sont sortis. Avec qui avez-vous eu ce conflit? Et ou avec qui avez-vous toujours ce conflit? Je pense que vous êtes un petit peu comme dans le lâcher-prise de cette chose-là. Moi, je pense que c'est déjà... Le conflit est déjà terminé. J'espère qu'il n'est pas... Attendez. Avec le chevalier de Pentacle, on peut penser que le conflit est toujours actif parce que ça tourne en boucle, ça tourne en rond, ça revient constamment, mais c'est une façon de voir les choses. Sinon, on peut aussi dire que le conflit est déjà terminé derrière vous. C'est de la souffrance accumulée, difficile à évacuer aussi parce que c'est long avant de pardonner. Ouf! C'est magnifique par contre, on voit justement, donc le diable, c'est toute l'énergie qui était extrêmement délicate. Vous avez traité avec des gens vraiment mesquins ici, je dois vous le dire. Vous avez fait affaire avec des gens dont la puissance était disproportionnée à la vôtre, dont les moyens étaient disproportionnés aux vôtres, avantageusement pour eux, pour cette personne, pour ce groupe, peu importe c'est qui vous a... Parce qu'on peut penser que c'est un groupe de personnes avec le 5 d'épée, voyez-vous. Surtout aussi même le 10 d'épée, il y a plusieurs personnes qui vous ont fait un coup bas ou qui vous ont planté ce couteau dans le dos. Vous avez l'impression que plusieurs personnes vous ont trahi en même temps. D'où cette impression que c'était absolument machiavélique de tous bords, tous côtés. Mais vous avez la possibilité ici de pardonner. C'est absolument extraordinaire de voir la tempérance ici, juste au bon moment d'ailleurs. Sauf que ça va vous demander, avec le diable ici, ça va vous demander une... D'ailleurs, la puissance de l'éveil spirituel, je suis contente que vous ayez le soleil à la pluie, que vous ayez... vous êtes protégé dans un sens, vous êtes surtout secondé. Secondé par l'invisible, à mon avis, par votre bonne étoile, entre guillemets. Mais vous êtes surtout secondé par votre moi supérieur et vos guides et vos ancêtres avec la tempérance. Tous les anges qui vous suivent, qui vous sont attachés. Mais mon Dieu, que ça va être difficile. Ça va être difficile aussi parce que vous allez sentir que vous donnez, vous allez sentir que vous changez, vous allez sentir que il y a presque l'idée ici que vous allez devoir sacrifier quelque chose parce que même si le pendu n'apparaît pas, vous avez donc le diable et la tempérance.
c'est sûr que vous devez amputer quelque chose ici si vous voulez poursuivre. Poursuivre cet éveil, entre autres, sur comme dans les meilleures conditions possibles. Parce que ça devient comme un poids ici, voyez-vous? C'est comme si vous aviez quelque chose qui vous retenait et vous n'êtes pas capable de vous élever ici sans avoir à faire le travail de vraiment vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. De quelque chose qui en plus est... Je ne sais pas même comment vous vous êtes ramassé, comment vous vous êtes retrouvé en contact avec cette énergie. Je vous avoue que vous êtes très malchanceux d'avoir eu cette apparition dans votre vie. Parce que c'est extrêmement... c'est comme dire, vous n'étiez pas au bon endroit au bon moment pendant un certain temps. Je ne sais pas, vous étiez mal entouré, mais vraiment mal entouré. Comme à un tel point que l'univers vous a envoyé une protection. J'aimerais quand même vous dire que la protection réelle, elle se trouve dans l'éveil spirituel. Donc, c'est une chose d'avoir un ange ou des guides ou des ancêtres qui veillent sur nous, mais ultimement, la vraie protection, c'est l'éveil spirituel et c'est ce que vous en faites dans la vraie vie. J'aimerais que vous restiez conscient de cela. C'est important dans cette équation parce que vous avez vécu quelque chose de... Je pense que je manque de mots, je manquerais de mots si je devais vraiment vous décrire ce que vous avez vécu, ou en tout cas, peut-être que vous-même manqueriez-vous de mots pour me le décrire. Je vais vous faire maintenant un message en amour. On va regarder comment les choses se passent en amour. Je vais utiliser un oracle. Donc, niveau amoureux, que se passe-t-il? Alors, vous avez chimie. Vous avez donné une chance à cette relation. Et vous savez que c'est une relation d'une vie passée, donc l'impression que c'est un lien karmique ou en tout cas un lien d'âme qui perdure depuis plusieurs incarnations. Quand je dis lien karmique, c'est parce que je parle d'incarnation, de réincarnation. Je ne parle pas de tout ce qui, on va dire, dette karmique. C'est pas ce que c'est pas ce que je sous-entends, même si c'est sous-entendu d'une façon plus générale dans le terme de tout ce qui est karmique. Je voulais vraiment mettre l'emphase sur le fait que c'est comme une reconnaissance ici à un niveau invisible, mais bien palpable pour vous deux. Surtout parce que vous êtes très liés au niveau de votre chimie, donc de votre fréquence, tous les deux. Vous êtes vraiment, vous vibrez au même diapason, vous avez donc une connexion physique qui est extraordinaire et qui réverbère dans les autres sphères, évidemment, émotionnelles, psychiques et spirituelles de votre connexion. C'est très, 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 très beau ici. Par contre, on regarde, je ne sais pas pourquoi le mot divorce sort ici. Je vais clarifier tout de suite pourquoi divorce sort. Est-ce que êtes-vous en train de vous séparer d'une personne avec qui vous avez eu une chimie extraordinaire, qui est une relation donc qui vous apparaît comme étant ultra significative dans votre vie, mais peut-être que vous ne donnez pas assez la chance au coureur ici, peut-être que vous abandonnez trop vite. Mais on va voir, je veux clarifier divorce, je veux comprendre pourquoi c'est sorti. Le 2 d'épée. En termes d'interaction entre vous deux, il y a quelqu'un qui fait la sourde oreille, quelqu'un qui refuse de voir, de se rendre à l'évidence. Donc, c'est peut-être que de se rendre à l'évidence que la relation est terminée, peut-être que c'est se rendre à l'évidence que vous n'êtes pas compatible ultimement.
il semble y avoir un blocage ou quelqu'un qui dit non ou quelqu'un qui met son veto, quelqu'un qui dit stop, quelqu'un qui refuse, qui rejette, qui repousse. C'est une énergie ici de vraiment une question de n'approche pas plus près. Donc j'ai l'impression que c'est un éloignement, mais c'est surtout un rejet. Avec un signe d'eau. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Si vous ne saviez pas, pour les signes d'eau, ce sont ces trois-là. Cancer, Scorpion, Poisson et Caution. Donc, faire attention à cette personne, faire attention à ce qui se passe ici. Donc, faire attention, ça peut être aussi, donc, gentiment de le faire doucement. Séparez-vous de façon civilisée et avec prudence, mais aussi autant prudence pour vous-même que gentillesse pour l'autre, donc de façon délicate. On peut penser que vous pourriez vous permettre d'être bon joueur et ou vraiment quelqu'un qui est sensible et empathique au fait que vous êtes en train de laisser quelqu'un et donc vous voulez le faire bien. Mais j'ai l'impression que vous le faites mal. Et où cette personne le fait mal avec vous, c'est-à-dire elle le fait en vous rejetant en bloc et non en étant nécessairement délicate. Donc, pour certains d'entre vous, la caution, le blocage, le rejet, il est fort, il est fait d'une façon très, très spontanée parce qu'il y a un réflexe ici de protection qui est automatique, qui s'est déclenché. Un rejet vraiment immédiat. Donc ça, c'est ce qu'on voit apparaître au mois d'octobre. Je trouve ça dommage parce que vous aviez vraiment une situation où est-ce que vous avez de la chimie avec quelqu'un. J'aimerais juste tirer là-dessus. Je veux voir apparaître cette chimie. Je veux voir pourquoi c'était si fort et pourquoi vous vous séparez. Parce que c'est quelqu'un donc qui ne progresse pas, vous avez l'impression de toujours revenir en arrière ou de toujours recommencer le cycle avec cette personne et que cette personne vous observe plus qu'elle ne vous parle, plus qu'elle ne connecte réellement avec vous. Elle est trop en retrait. Il n'y a pas nécessairement de connexion. Quand je dis connexion, je ne parle pas énergétique, je pense qu'il y en a une connexion énergétique, sinon on n'aurait pas les mots chimie, ni les mots relation d'une vie passée. Mais je pense que dans le 3D, dans les faits, dans le moment présent, la façon dont cette personne interagit avec vous, ça ne vous convient pas. C'est beaucoup trop froid, trop détaché. La personne ne veut même pas réellement communiquer. Je pense que c'est cette personne qui vous rejette. Personnellement, c'est ce que je pense. C'est le sens que je... Elle se protège, mais elle se surprotège, évidemment. Tout comme vous pouvez aussi être la personne qui est rejetée aussi. Je veux dire, c'est un peu dans les deux sens. Parce que je pense que vous allez... vous n'allez pas vouloir continuer dans cette idée dans ce cycle, dans cette boucle sans fin. Je pense que vous allez vous-même mettre ce stop, ce fameux veto de dire « Ok, c'est terminé ». Mais on va clarifier beaucoup plus, on va développer avec le tarot. Moi, ce que je veux voir, c'est pourquoi cette personne est restée donc à vous observer et sans communiquer. L'ermite à l'envers, parce que c'est quelqu'un qui est fondamentalement solitaire, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu plus âgé, qui pense que en termes d'amour, c'est peut-être terminé pour cette personne. La personne a, je pense, tendance à croire que son heure est passée quand il s'agit de l'amour. Ce qui est vraiment complètement dérisoire de penser ainsi, mais je pense que peu importe si c'est erroné, cette personne-là, c'est quand même de cette façon dont c'est comme ça qu'elle se sent en ce moment. Elle aimerait quand même revenir. Je dois vous dire qu'avec la raison pour laquelle elle vous observe, entre autres, alors,
il y a un message ici pour qui... Il y a des gens pour qui ici, le message, c'est quelqu'un de qui vous vous êtes déjà séparé dans le passé. Quelqu'un vous observe, vous espionne, parce que cette personne aimerait revenir. On peut penser ça. Sortir donc de son isolement, revenir vers vous, essayer de tenter quelque chose. Mais je crois que vous allez bloquer cette personne, bloquer la communication, mais surtout refuser de voir cette personne qui pourrait être un signe d'eau, parce que pour vous, c'est une protection. Vous vous protégez de cette personne. Mais il y a d'autres pour qui le message ici, c'est un jeu de tous les deux. Vous êtes en pleine séparation. Et vous êtes tous les deux, vous vous rejetez mutuellement. Et vous rejetez, dans votre cas, vous rejetez cette personne parce qu'elle ne communique pas avec vous, elle ne connecte pas, elle ne se présente pas non plus. Elle n'est pas au rendez-vous. Et c'est peut-être une bonne chose au final. Par contre, je continue de penser que si vous vous séparez, je pense que vous allez choisir quand même d'être plutôt délicat. Je pense que vous allez le faire gentiment, avec douceur, parce qu'en plus, on a le signe d'eau, donc avec fluidité, je pense que vous allez choisir une façon la plus gentille possible, la plus douce. Oh là là, c'est vraiment terminé. C'est vraiment une séparation, en tout cas, c'est bien sûr une séparation qui a eu lieu, et pour certains d'entre vous, c'est une séparation qui se termine, qui est vraiment, qui se complète. Vous allez la vivre donc au mois d'octobre. Surtout par rapport au rejet. Donc, il y a deux énergies très fortes au mois d'octobre pour ceux qui sont encore en plein dans la séparation, en plein dans le divorce ici. C'est rejet et vraiment séparation. Le problème, c'est que tous les deux, vous vous sentez trahis l'un par l'autre. Donc, c'est très douloureux pour tous les deux, même pour la personne qui divorce, qui est vous, à mon avis. C'est comme vous êtes très conscient que vous vous faites mal à vous-même parce que vous avez une chimie particulière avec cette personne et parce que c'est une relation d'âme. Mais voyons voir ce qui se passe sur le 10 d'épée. Le pendu, donc c'est presque terminé. Au mois d'octobre, il y a peut-être encore un petit peu de délai, il y a peut-être encore un moment d'attente. Surtout si on parle de divorce, c'est peut-être une question de finaliser la paperasse, tout ce qui est vraiment donc administratif. Pour certains d'entre vous, ça va être simplement même d'accepter le divorce, de dire « OK, c'est là qu'on s'en va, c'est ce qui s'en vient », mais je pense qu'il y en a aussi qui se sont pas prononcés, il y en a qui n'auront pas dit à l'autre. Le rejet a déjà eu lieu. À mon avis, le blocage, toute communication, toute forme d'entrevue, tout ça, c'est déjà... Au mois d'octobre, vous allez choisir de ne pas vous fréquenter. Mais peut-être que le divorce n'est pas complété. Je pense qu'il y en a qui vont attendre. Peut-être qu'il y en a qui vont attendre. Ça peut être une question de vouloir attendre le bon moment, sentir que le cycle est vraiment terminé quand vous allez le pressentir, quand vous allez... ça va être vraiment une question de ressenti. Ça se peut que ça n'arrive pas au mois d'octobre. Le 7 de bâton est tombé à l'envers. Ici, ça fait référence à la prudence. Donc, je vous dirais, il y a deux choses sur deux messages. Il y en a qui vont faire un peu fi de la guidance ici, qui ne feront pas nécessairement attention comme ce que les cartes vous le suggèrent. Peut-être que vous allez ouvrir les valves ici, vous montrer très vulnérable à cette personne. Peut-être que vous allez montrer votre peine parce que je pense que
elle se sent, elle se voit de toute façon. Je pense que vous seriez bien à mal d'essayer de cacher votre peine. Donc, on voit la transparence ici de vos sentiments parce que vous les laissez transparaître. Mais c'est aussi une double caution parce que vous devez faire attention parce que vous êtes ouvert, vous êtes vulnérable. Je veux voir en quoi vous avez à faire attention. Outre le fait que vous vous sentiez trahi, peut-être aussi que vous vous sentez trahi. Ici, ça va être léger, ok? Mais puis, je ne sais pas dans quel sens ça va. Est-ce que c'est l'autre personne ou c'est vous? Mais peu importe, je vais le dire. C'est très subtil comme énergie. C'est dire, vous vous sentez trahi, mais en même temps, tout est une question de comment vous voyez les choses. Donc, au niveau de la caution, c'est que j'ai l'impression que vous ne voyez pas le danger, peut-être. Le danger ici étant le divorce, parce que dans le fond, il y a un des deux qui attend le moment de se prononcer par rapport au divorce, ou en tout cas de l'annoncer ou de le demander. Ce qui veut dire qu'il y en a pour qui la caution, justement, vous n'êtes pas en garde, vous allez vous faire prendre de court, en fait, quand vous allez apprendre le divorce. Vous allez être surprise. Je vais juste clarifier quand même une carte, ça serait bien sur le le 9 de coupe. Ici, c'est une question d'autosatisfaction. C'est marrant. Je vais vous dire une chose. Vous êtes un peu distrait par les bonnes choses de la vie, par les bons plaisirs de la vie, par le fait que votre vie va quand même très bien dans le reste dans tous les autres domaines de votre vie. Vous êtes satisfait, vous allez bien, il ne vous manque de rien. Même que c'est l'opulence, c'est l'abondance. Vous êtes en partie heureux. Pour la majeure partie, très heureux, sauf en amour ici, c'est... Mais je pense aussi que vous avez tendance à être un peu trop optimiste. Et donc, vous vous ouvrez facilement et c'est pour ça que vous avez une caution ici, de faire attention, de ne pas être trop optimiste, mais aussi de ne pas vous laisser distraire par les bonnes choses de la vie. Vous devez essayer de voir ici... Je pense qu'avec l'ermite à l'envers, ça c'est l'énergie de votre personne ici, mais vous-même sur le pendu, j'utilise quand même un petit peu, j'emprunte sur l'énergie de l'ermite. Ce que j'essaie de vous dire, c'est... A priori, vous avez un côté... Vous êtes très hédoniste, mais la guidance ici, c'est de ramener les choses à leur essentiel. De manière à ne pas être distrait, mais aussi parce qu'il y a comme un changement de perspective qui est nécessaire. Donc, c'est très marrant que les bonnes choses de la vie, qui n'ont rien à voir avec l'amour ici, soient une forme de distraction au point de vous placer dans une situation, au point de vous rendre... c'est difficile à exprimer. C'est votre point faible. C'est ça que j'essaie de vous dire. J'essaie de trouver une façon savante. En fait, j'ai pas besoin. C'est exactement ça. C'est tout simple. Vous avez des points faibles qui, pour l'instant, vous empêchent de voir que vous avez quelqu'un qui souffre dans la relation avec vous. Vous-même souffrez dans cette relation. Vous utilisez les distractions pour ne pas voir, ne pas entendre ce qui se passe et en même temps rejeter cette personne qui est en face de vous.
Mais vous faites aussi le travail très conscient, délibéré, intentionnel de couper cette personne et de la bloquer au niveau de la communication et de ne pas la fréquenter. Donc, c'est les deux choses en même temps. Alors, vous allez passer beaucoup de temps à vous occuper de vous-même au mois d'octobre. Je pense que ce que vous n'êtes pas à même de voir, que vous devez apprendre ici et retenir, c'est la guidance par rapport, donc, restez proche de vos ressentis parce que vous allez mieux voir la situation dans son ensemble. Vous allez comprendre que ça ne peut pas perdurer. Vous allez voir que cette personne cherche peut-être à attirer votre attention parce qu'elle souhaite revenir. Mais à mon avis, il y a tout un jeu ici de « je te veux, je ne te veux pas » et ça va dans les deux sens à mon avis. De toute façon, vous êtes déjà séparés ou vous êtes en train de vous séparer de cette personne. Donc, il n'y aura pas... ça, c'est ce qui s'en vient, que je pense que vous avez besoin de vraiment conscientiser beaucoup plus profondément ici, durant le mois d'octobre. C'est l'occasion, durant le mois d'octobre, un, de vous faire à l'idée, deux, de vous accoutumer à ce que ça représente d'être célibataire à nouveau, de vivre sans cette personne et de peut-être faire des changements parce que ici, oui, peut-être que vous allez être plus heureux en bout de ligne, mais plus tard, donc plus loin qu'une fois la séparation, une fois le divorce complété, terminé. C'est dommage parce que c'est vraiment une très très belle relation quand même ici. Et je pense que vous avez énormément de difficultés. La carte ici qui dit « Donnez une chance à votre relation », je pense que c'est ce que cette personne en face de vous souhaite parce que je crois qu'elle vous observe, elle aimerait bien que vous la remarquiez, que vous lui donniez plus attention. Je pense qu'elle veut sortir de cet isolement, de ce... Peut-être que vous l'avez mise en time-out volontairement. Moi, je pense que oui, vous avez été très, très... Vous êtes, en tout cas, au mois d'octobre, absolument... on ne peut pas vous faire changer d'idée ici. C'est zéro contact, silence radio. Mais vous êtes distrait ailleurs et vous ne voyez pas le divorce. Donc, c'est marrant parce que je pense que c'est vous qui divorcez, mais vous divorcez d'une façon indirecte. Vous divorcez parce que vous arrêtez de parler à quelqu'un au lieu de vraiment faire le travail de vous exprimer, de communiquer, de dire quelles sont les choses, comment vous voulez les choses. Mais il y a toute cette caution aussi par rapport à la vulnérabilité, par rapport à ce manque de conscientisation ou ce manque de présence. Donc, c'est important ici d'être attentif, ne serait-ce que pour vous-même, ne serait-ce que pour alléger votre propre souffrance, parce que vous allez aussi quand même avoir de la peine quand vous allez divorcer. Je continue de penser que c'est vous qui vous séparez. C'est-à-dire que c'est vous qui initiez le mouvement. Mais bon, vous pouvez renverser les rôles, il n'y a aucun problème ici. C'est toujours... c'est jamais totalement parfait. Des fois, la concordance. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie tellement. Merci de vous inscrire à la chaîne, partager la vidéo, liker bien sûr. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte si vous m'envoyez un petit mot. Vous pouvez faire un don à la chaîne en utilisant le lien PayPal. Maintenant, vous pouvez être membre aussi. Vous avez 3 niveaux. Premier niveau, vous allez avoir un tirage pour le week-end. Le deuxième niveau, vous auriez un tirage, donc le message du week-end plus message de vos guides et pas de pub dans votre cas. Vous n'aurez donc pas à faire avec les pubs qui apparaissent sur YouTube, qui ponctuent et qui découpent toutes les vidéos. Et le troisième niveau, c'est pour ceux qui veulent donc et le tirage du week-end et le message de vos guides. Et ensuite, il y aura 3 messages donc à thème variable durant chaque semaine. Donc, en fait, jusqu'à 12 tirages de plus par mois pour le 3e niveau. Donc, je prenais la peine de vous expliquer les niveaux. Si c'est un peu long, je m'en excuse. C'est simplement parce que c'est nouveau. Je le mets en place, donc je voulais vous renseigner. Merci encore pour toute votre attention. À bientôt.